Le 19 novembre 1720, il y a 300 ans aujourd'hui, fut créé en France un dépôt des cartes et plans de la marine. À l'ère du numérique, on ne mesure pas forcément le caractère innovant de cette initiative. Et pourtant, voir l'intérêt de regrouper les cartes et les journaux de navigation pour partager la connaissance et améliorer la sécurité de la navigation fut une avancée majeure. C'est aussi de là que naît la conscience de la nécessité d'améliorer les techniques de levée en mettant au point les méthodes modernes de l'hydrographie pour lesquelles Charles-François Beautemps-Beaupré a joué un rôle déterminant, qui lui vaut d'être appelé père de l'hydrographie moderne. Plus tard, la création d'une instance internationale pour coordonner les travaux de cartographie et en faire progresser la standardisation au bénéfice des navigateurs s'est imposée. C'est ainsi que le Bureau hydrographique international fut fondé en 1921 pour donner naissance ensuite à l'Organisation hydrographique internationale qui regroupe aujourd'hui 93 États membres. Que de chemin parcouru! De tout temps, les hydrographes ont su tirer parti des innovations pour accroître leur efficacité. Du plomb de sonde des débuts à l'avènement des sondeurs acoustiques, puis des satellites. Ce début du XXIe siècle est marqué par une nouvelle accélération des moyens technologiques, avec les engins autonomes qui démultiplient les capacités de mesure en mer et l'intelligence artificielle pour traiter les informations massives collectées. Malgré cette technologie, les progrès de la connaissance restent lents, car la mer ne livre pas facilement ses secrets. 300 ans, et on ne sait rien ou presque de notre océan qui occupe 70% de la surface du globe. 300 ans, et plus que jamais, l'homme se tourne vers la mer, nourricière, source d'énergie verte, source de minéraux, mais aussi un environnement fragile qu'il faut protéger contre les pollutions et dont il faut organiser l'exploitation durable. La mer, qui peut aussi être hostile et dangereuse, et dont il faut maîtriser les risques, comme les rats de marée ou les submersions sur le littoral. À l'heure où l'homme se projette vers Mars, la communauté hydrographique et océanographique internationale a encore bien du travail pour décrire et prévoir l'océan de la Terre. Longue vie donc au CHOM et longue vie à la communauté hydrographique internationale.